Il faut tenir les gens par la peur. Et tant que les gens ont peur, c'est beaucoup plus que par l'amour. À partir de là, il s'est imposé, il a utilisé le machiavélisme. Et partant de la famille Gnassingbé, mais c'est toute la communauté Kabyè qui voit cette situation, qui s'est aussi calmée. Parce qu'ils se sont dit, si on est capable de traiter un enfant de Yadéman qui a les armes, qui a l'argent, et il est capable de faire 15 ans de prison, il devient un exemple, une vertu expiatoire pour non seulement la famille Gnassingbé, tous ceux qui voudraient se révolter contre l'autorité de fort, ou contre son pouvoir, ou contre sa gestion opaque, n'est-ce pas, de l'héritage familial. Et ben, c'est une façon de pouvoir de les tenir par la peur. Et ce faisant, ben, toute la communauté Kabyè voit ça et se dit, ben, si Pache est en prison, qu'est-ce qui arriverait à un autre de cette communauté qui voudrait s'opposer au régime. Le cas le plus emblématique, c'est le cas d'Olivier Ama, qui a eu le courage de s'opposer à la gestion aristocratique, à la violence de Faure Gnassingbé, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'Olivier? Tous les noms d'oiseaux, on cherche à le tuer, il a échappé à plusieurs assassinats, il a eu la vie sauve aujourd'hui en se réfugiant à l'exil. Voilà un cas précis. D'autres qui également sont dans cette situation. C'est pour vous dire un peu comment on utilise la terreur pour pouvoir, ce système pour pouvoir contrôler le pouvoir. Le cas de Omolu, par exemple, l'arrestation d'Omolu, au-delà de Omolu qu'on a été contraint dans des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes, on en fait une victime, un exemple, pour toute la diaspora, pour dire, regardez, ce qu'on fait avec Omolu là, si un d'entre vous dans la diaspora hasarde, ben c'est comme ça qu'on va le faire. Donc Omolu sert un peu de victime expiatoire, d'exemple, de proxy pour la diaspora. Donc à travers Omolu, on veut tenir la diaspora avec une corde en laisse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors effectivement, on a vu que ça a des effets. Les gens voient ça, beaucoup de Togolais dans la diaspora, vous les abordez, disent, ah, attention, je ne veux pas m'impliquer, ma photo va se retrouver à l'aéroport, et je ne peux pas rentrer, je veux rentrer au pays, et donc chacun fait comme, chacun veut se protéger, chacun fuit. Mais justement, c'est ce que le dictateur veut. Il voudrait que chacun de nous puisse, par la terreur, chacun puisse fuir et lui laisser la possibilité de le pouvoir. Il va falloir donc renverser le rapport de façon à ce que, eh ben, la peur puisse changer de camp. La peur puisse changer de camp parce que, comme je l'ai dit au départ, chaque individu a peur. Et eux, ils ont encore plus peur que nous. Pourquoi? Parce que ils ont accumulé du bien matériel. Ils ont accumulé de la richesse. Ils veulent créer les meilleures conditions pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc, ils veulent vivre, ils veulent jouir de la vie. Un Togolais qui n'a pas un repas principal par jour, qui ne peut pas se soigner, sa vie est foutue. Ce Togolais-là souffre. Et dans sa souffrance, sa vie n'a plus d'intérêt pour lui. Par contre, celui qui a 1 milliard, qui sont des milliardaires et qui ont tout cet argent dans les banques, planqués un peu partout, qui ont toutes les richesses du Togo volées et qui l'ont mis dans leurs poches, dans les poches de leur famille, etc. Eux, ils ne veulent pas mourir. Ils veulent jouir de la vie. Donc, la vie devient plus importante pour eux. Et quand la peur change de camp, eux, ils ont encore terriblement peur. Peur pour leur richesse, peur pour leur famille, peur pour eux-mêmes et pour leur vie. Voyez, donc la notion de peur, personne n'a le contrôle d'une certaine manière. Personne n'a le contrôle, on peut la retourner justement contre ceux qui l'utilisent contre le peuple togolais. Et de toutes les peurs, les différents types de peurs que nous avons, d'abord il y a les peurs primaires, on est en train d'aborder alors, comme vous le savez, les différents types de peurs. Il y a la peur primaire, donc c'est des réactions instinctives à un danger perçu, immédiat ou pas. Il y a la peur secondaire qui résulte d'expériences passées, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez vécu dans le passé, un événement traumatique, vous l'avez encore dans votre subconscient, dans votre inconscient, et quand un événement similaire arrive, vous avez les mêmes réactions que ce qui, comme si le danger était réel. Et l'un de ces peurs que l'être humain a gardé depuis son cerveau primaire, depuis des temps immémoriaux,
jusqu'à ce jour, c'est la peur du serpent. Tellement le serpent nous avait terrorisés puisque nous vivions dans la jungle, au début de l'histoire de l'humanité. Le serpent nous avait terrorisés à tel enseigne qu'aujourd'hui,